Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur le grand changement. On est heureux et heureuse de vous accueillir ce soir et ce soir, j'accueille de nouveau Tita. Salut Tita. Salut Annelise, ça va bien? Ça va super et toi, comment tu vas? Très très bien. Et ravi une fois de plus de me retrouver là avec toi et avec vous tous. C'est cool. Super, bienvenue. Donc toi, tu es tranquillement dans un chalet, tu m'as dit en Suisse, c'est ça? Oui, là je suis en dessous de Crans-Montana en Suisse, dans le chalet d'amis. Et c'est vraiment chouette. C'est un très beau coin, très tranquille. Puis avec un décor vraiment typique, un vrai cliché quoi. C'est magnifique. Ouais, c'est cool. Génial. Moi, je suis toujours sur la Côte d'Azur et les auditeurs et les auditrices qui nous regardent, je ne sais pas où vous êtes. Et j'aimerais bien savoir si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien, si le son et l'image sont bons, afin que vous puissiez bien suivre l'atelier 3 de ce soir qui fait partie de la formation au changement que Tita nous propose. Parce que Tita, toi, tu es coach, tu fais plein de choses pour aider les gens à changer. Donc, je te propose de te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas. Alors je m'appelle Tita Vieille-Girardet, je suis coach certifié et écrivain aussi. J'ai sorti un livre il y a à peu près 3 mois. Et puis conférencier aussi. Et en fait, je suis devenu, par les circonstances de la vie, de ma vie, de mes formations et des informations que j'ai suivies, un expert en résilience et un accompagnateur en changement, en fait. Voilà comment je Ok, pourrais me catégoriser aujourd'hui. génial. Il y a déjà Claudine qui est là avec nous, Hello de Bretagne. On va faire la France, le monde entier, je le sens bien. C'est cool. Et ce soir, tu vas nous présenter ta formation au changement. C'est une formation qui est valable à vie, donc vous pouvez vous la procurer à tout moment. Elle est faite de 3 vidéos. Et ce soir, on va enregistrer la 3e partie. Donc, si vous avez envie d'être là en direct avec nous, il suffit que vous vous procuriez tout de suite la formation au changement que je vous mets dans le chat. Et puis, sinon, vous pouvez aussi la faire par après. Donc, je veux bien, Tita, que tu nous parles de cette formation au changement. Déjà, l'atelier 1. Qu'est-ce qui se passe dans l'atelier 1? Alors, cette formation au changement, finalement, je l'ai intitulée Je change de vie maintenant. Effectivement, elle se compose en 3 ateliers, 3 modules différents, avec un premier atelier qui est se préparer et son entourage au changement, et qui vise à amener des clés auxquelles on ne pense pas forcément, puisque la plupart du temps, quand on veut amorcer un changement dans notre vie, on ne pense pas que ça va amener un certain nombre de modifications dans notre attitude, et du coup, les gens qui sont autour de nous vont le percevoir des fois d'une mauvaise manière, et peuvent enrayer, on va dire, cette machine de changement qu'on met en place. Donc ce premier atelier, ce premier module, il avait pour but d'arriver à permettre à tous les gens qui ont pris cette décision, puisque ça commence par une décision, d'arriver à prendre conscience qu'ils ne vont plus être les mêmes personnes et de quelle manière en prendre conscience et surtout comment prévenir les gens qui nous sont proches autour de nous pour qu'ils nous accompagnent ou en tout cas qu'ils respectent notre décision. Ça, c'était vraiment le premier module, quoi. Ok. Est-ce que ça veut dire que si on ne prévient pas notre entourage, nos changements peuvent vraiment ne pas marcher? Oui, oui, malheureusement oui, parce que on subit de plein fouet l'impact et l'influence des gens qui nous entourent. Et la plupart du temps, quand les gens sont pas prévenus, ils vont se rendre compte qu'on se modifie, qu'on se métamorphose, et ils vont pas comprendre notre démarche si on leur explique pas pourquoi on fait ça et comment on le fait. Et du coup, ils vont vouloir l'enrayer parce qu'il y en a des fois qui aimeraient faire ça, mais qui n'ont pas le courage de le faire. Et surtout, ils ne comprennent pas. Donc, ils vont poser des questions ou nous décourager en disant ça marche pas, tu t'es fait escroquer, j'ai connu quelqu'un qui, tout le monde connaît toujours quelqu'un. Donc c'est extrêmement important d'arriver à comprendre que à partir du moment où on décide de changer, si nous on n'est pas conscient qu'on ne sera plus la même personne et qu'on ne peut pas amener ça d'une certaine manière aux gens qui gravitent autour de nous, ça peut considérablement endommager, voire annuler ce potentiel et cette ambition de changement, quoi. Ok. Donc, c'est vraiment une préparation pour Ouais, changer. tout à fait. Alors, Ouais. tu nous parles de l'atelier 2. Une fois qu'on a pu faire ça, qu'on sait comment on va le faire et qu'on est conscient qu'on ne sera plus la même personne, on va déterminer dans cet atelier numéro 2, donc c'est un cheminement complémentaire, hein, ces 3 modules, ces 3 ateliers se complémentent à merveille, et cet atelier numéro 2 va nous permettre de savoir qui on est à ce moment où on veut changer. À travers un questionnement, à travers tout un processus, on va déterminer quelles sont nos valeurs actuelles les plus importantes, celles qui régissent notre vie au niveau psychologique et au niveau de notre attitude et au fond de notre cœur. Donc ça, c'est pareil, c'est un atelier qui est très très important et qui est surtout à renouveler très très régulièrement puisque le changement est permanent et on change en permanence
pour des tas de raisons, hein, ce qui nous environne, l'impact, pareil qu'on disait, des informations qui ont lieu sur nous, etc. Donc, c'est très important aussi de comprendre que c'est quelque chose qu'on doit renouveler. Et donc, dans cet atelier 2, on va arriver à cibler très, très précisément qui on est à ce moment-là, et ça va nous permettre de prendre les bonnes décisions au lieu d'aller sur le mauvais chemin, quoi. Merci Tita. Ça va servir à quoi qu'on relève 10 valeurs principales pour le changement, justement? Alors, ces 10 valeurs, elles servent à nous connaître profondément. Ça veut dire que à travers les 10 valeurs, on va les hiérarchiser. Donc, c'est déjà un travail qui est assez conséquent, mais qui est extrêmement passionnant, puisqu'on va se découvrir, voire se redécouvrir. Et souvent, on reste ancré dans des valeurs qu'on avait il y a 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, et on pense qu'on est comme ça. Et donc, cet atelier va permettre, à travers tout ce processus et ce cheminement, d'arriver à déterminer très précisément qui on est à ce moment-là. Ça veut dire que si, par exemple, une de tes valeurs principales, c'est le respect ou la liberté, par exemple la liberté, et que tu te rends compte que dans ta vie, il y a quelque chose dans ton attitude, à travers ton travail, à travers ton cercle relationnel, à travers peut-être ta relation de couple, etc. Tu ankyloses cette liberté, vu que c'est ta valeur principale, il va y avoir ce qu'on appelle un conflit de valeurs. Un conflit de valeurs, c'est quand tu ne respectes pas une de tes valeurs. Et du coup, ça génère un mal-être et ça génère des problèmes dans ta vie, dans ton couple, dans ton travail et dans tout ce qui t'environne. Donc cet atelier vise à prioriser, à déterminer quelles sont les valeurs les plus importantes et ça va te permettre de rectifier tous les conflits qu'il peut y avoir à cet instant T par rapport à l'instant T prime où tu es resté auparavant. Tu comprends? Ouais, je comprends. Tu aurais un exemple pour les auditeurs? Ouais, par exemple, si quelqu'un a comme valeur principale dans son top 10 des valeurs la liberté, comme je viens d'en parler, et puis que cette personne, elle va décrire, puisque à travers ce processus, on va plus loin que définir la valeur, on leur donne une définition qui nous est personnelle. Et ça, c'est vraiment intéressant aussi parce que ça va nous permettre de l'identifier d'une autre manière. Donc, si toi, ta valeur de liberté, elle est pour toi d'être au grand air parce que tu as toujours rêvé d'être bûcheron, d'être dans la forêt, etc., et qu'aujourd'hui, tu as un travail dans un bureau, il y a un énorme conflit de valeurs parce que tu respectes pas cette valeur primaire que tu as, qui a été déterminée comme telle, et du coup, tu sens un mal-être parce que tous les jours, tu vas aller au travail la boule au ventre. Et tu vas dire, ouais, ben, c'est super, je suis peut-être bien payé, les gens sont sympas, mais moi, j'ai toujours rêvé d'être libre, d'être dehors, de pas avoir de patron sur mon dos, etc. Et ça génère vraiment un mal-être profond. Ça ouvre un cycle, ce qu'on appelle un cycle psychologique, qui va jamais être fermé tant que tu vas pas changer ça pour rééquilibrer ce conflit avec cette valeur-là. Est-ce que je m'exprime assez bien ou tu comprends ce que je veux dire? Tout à fait, tout à fait. Donc, en gros, on a besoin de connaître nos valeurs profondes et importantes pour nous pour mieux changer et arriver à faire ce changement jusqu'au bout. C'est ça. S'il y a besoin. Mais généralement, quand on entreprend cette démarche, toi qui nous regardes aujourd'hui, les personnes qui nous regardent aujourd'hui, elles sont là parce qu'elles sentent en elles qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pour autant, on n'est pas toujours capable d'identifier ce qui ne va pas. Et cette définition des valeurs va servir à définir ce que nous, on n'arrive pas à faire tout seul. Parce que souvent, ce mal-être, on n'arrive pas à l'identifier. On va dire, ouais, je sens qu'il y a un truc qui ne va pas, mais je ne sais pas si c'est mon travail, je ne sais pas si c'est mon conjoint, je ne sais pas si c'est là où j'habite, etc. Et à travers cette identification et cette hiérarchisation de nos valeurs, on va clairement mettre en exergue que ça, c'est plus important que ça, que c'est plus important que ça, que ça, que ça. Puisque dans ce process, on va vraiment les hiérarchiser, c'est-à-dire les mettre de 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10. Mais en fait, on en sort plus que ça. On en sort une vingtaine, une trentaine. Mais on va retenir que les 10 premières. Mais c'est là qu'on va vraiment percuter, on va prendre conscience, on va dire, c'est pour ça en fait. Pour moi, ça c'est hyper important. Et aujourd'hui, dans ma vie, je fais complètement le contraire, quoi. Parce que je pensais que pour moi, ça c'était plus important que ça. Alors qu'en fait, je vois clairement qu'aujourd'hui, cette valeur-là est plus importante que celle-là. Et d'un coup, on comprend, c'est une prise de conscience phénoménale. D'un coup, on est là, mais bon sang, c'est le truc Eureka. Tu sais, t'as la grosse ampoule. Ouais, je vois très bien. C'est génial. Alors, cette formation au changement que tu nous proposes, Tita, elle est faite pour qui? Pour des personnes qui ont du mal à faire des changements ou qui n'arrivent rien à faire? Ça serait vraiment pour qui? Alors, globalement, elle est faite pour tout le monde parce que tout le monde change tout au long de sa vie. Après, il y a deux catégories de personnes. Il y a des gens qui arrivent à cerner au fur et à mesure de leur évolution les changements dont ils ont besoin, mais ça, c'est vraiment une infime partie de la population.
bon, ben voilà, ils ont accès à des outils, ils ont des ouvertures, etc. Ils ont déjà un process bien rodé. Mais la plupart du temps, tous autant qu'on est, on sent toujours que quelque chose ne va pas sans pouvoir arriver à dire qu'est-ce qui ne va pas réellement et surtout comment le changer. Donc, à partir du moment où tu te poses cette question, tu ressens un mal-être sans savoir l'expliquer. Après, si tu peux l'expliquer, c'est encore mieux, ça va plus vite. Mais la plupart du temps, on n'est pas assez affûté pour l'expliquer. On va dire, ouais, moi, il y a un truc qui va pas. Il y a 6 mois, c'était super. J'ai emménagé avec ma nana, j'ai changé de boulot et tout, c'était le top. On était bien. Et pourtant, aujourd'hui, ça va plus. Ça va plus, pourquoi? C'est parce que toi, au fond de toi, intrinsèquement parlant, quelque chose s'est modifié, tu as changé dans ta perception de la vie, des choses et de toi-même. Et du coup, il faut rectifier une partie, peut-être des fois infime, pardon, ou des fois ça peut être plusieurs valeurs, mais il y a en tout cas une des valeurs qui a peut-être changé dans le classement, ou une qui est partie, et il y en a une autre qui est arrivée, mais tu ne le sais pas. Tant que tu fais pas cet exercice, tu peux pas le savoir. C'est pas possible. Je connais personne, même les coachs les plus performants au monde, personne ne peut arriver à identifier ces valeurs comme ça sans faire un exercice comme ça. Et à partir du moment où tu vas le faire, que tu as conscience qu'il faut que quelque chose change, tu vas entreprendre cette démarche, tu vas faire ce travail-là, et là, tu vas te rendre compte de ce qui ne va pas et tu vas pouvoir le rectifier. Ok. C'est correct ce que je dis, tu comprends ou pas? Parce que des fois, Ouais, carrément. Donc, la formation au changement, elle est composée de 3 ateliers. L'atelier 3, le contrat de vie. Qu'est-ce qu'on va faire lors du contrat de vie? alors, le contrat de vie, c'est vraiment la finalité de ces 3 modules, c'est-à-dire que d'abord, on a pu le voir, on se prépare au changement et notre entourage. On va se conditionner pour arriver à le faire dans les meilleures conditions avec l'aide ou en tout cas l'approbation de gens qui nous entourent. Le deuxième, on va réellement savoir qui on est, de quelle manière on est fait à ce moment-là, et ça va nous permettre de prendre les bonnes décisions. Et ce dernier module, le contrat de vie, va nous servir à entériner les 2 premiers modules en un seul, en façonnant un contrat envers nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on va s'engager à vie envers soi-même Ouais. grâce aux modules, les 2 précédents, en disant, bah voilà, je sais aujourd'hui qui je suis, je sais mes priorités, je sais mes valeurs, et à travers un travail qui va nous permettre d'écrire ce contrat-là, on va s'engager en disant, voilà, je suis prêt à me respecter au niveau de mon corps, de mon âme, de telle manière, ça va être au niveau nutritionnel, au niveau du style de vie, au niveau des activités physiques, etc. Chacun va créer son contrat avec l'aide de ce que j'ai mis en place et pouvoir le réguler aussi dans le temps, puisque comme on l'a vu, nos valeurs changent, des fois tous les 6 mois, des fois tous les 12 mois, des fois il n'y en a qu'une, etc. Mais donc ce contrat de vie, on va faire des avenants dans le temps aussi. Ce qu'on va déterminer ce soir ensemble va être modifié. Des fois, c'est 1 semaine après pour certains, des fois c'est 12 mois pour d'autres, des fois c'est 24 mois, qu'importe, hein, on s'en fout du temps, c'est pas important. C'est juste important d'être conscient que ça doit se modifier dans le temps. Donc, Ok. on va le réguler en faisant des avenants. La personne qui te dit, Tita, moi, j'ai beau faire un contrat, je ne vais pas le respecter. Et alors, ça, c'est un truc qui est étonnant parce que si la personne n'est pas capable de respecter un contrat envers elle-même, je ne sais pas comment elle peut respecter un contrat envers quelqu'un d'autre. C'est D'accord. exactement comme on dit souvent, on ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas. Donc là, je pense que si quelqu'un me dit ça, là, il y a un énorme travail de fond à faire et c'est pas cette formation-là qu'il faut faire. Là, il faut m'appeler ou appeler quelqu'un en qui tu as confiance, un coach ou une coach en qui tu as confiance et faire un travail de fond pour identifier où est réellement le problème. Parce que là, c'est un problème d'estime de soi, de confiance en soi, etc., etc. Donc, ça relève plus de ce module de formation sur le changement. On doit entamer un travail qui est bien en aval avec ça et ça concerne plus du tout cette formation. Ok, ça marche. Alors, je sais que tu nous as mis des beaux bonus dans cette formation au changement. Est-ce que tu veux nous parler des bonus? Oui, bien sûr. Alors, les bonus, c'est déjà on a divisé le prix par 3. Donc, on a fait le prix de la formation totale au prix d'un seul atelier, d'un seul Ouais. module. Donc, on est passé à 99 €, 99 €. Le deuxième bonus, c'est pour toutes les personnes qui suivent la formation, elles auront droit à une séance de coaching gratuit, la deuxième séance à 30%. Et toutes les personnes qui voudront se procurer mon nouveau livre qui est sorti il y a 3 mois, il fait si bon, je reste encore un peu, auront droit à une dédicace personnalisée pour la personne de leur choix, en fait. Ok, Donc, voilà. génial. Bon, bah, c'est super. Donc voilà, je répète encore une fois que cette formation est valable à vie. Vous pouvez vous la procurer à tout moment. Elle est composée de 3 vidéos et de tous les bonus que Tita, tu viens de nous expliquer. Et j'ai encore une question.
pour la personne qui dit: «Non mais moi de toute façon, j'arrive pas à changer, il y a rien qui m'aide», comment ta formation va l'aider si justement la personne, sent qu'elle manque de volonté? Est-ce que toi, en tant que coach, tu vas pouvoir justement la booster vers le haut et comment tu vas faire? Bien sûr, c'est le but en fait. Je pense que fondamentalement, tous les êtres humains sont façonnés de la même manière dans le sens où, et moi le premier, hein, donc je suis bien placé pour en parler, on a souvent Ouais. tendance à imaginer qu'on peut se débrouiller tout seul. Moi, c'était un Mmh. gros problème dans ma vie aussi. Et Ouais, j'ai mis tellement de temps à demander de l'aide aux autres, à me rendre compte que ça dépassait le cadre de mes compétences et de mes capacités, parce que je voulais tout faire tout seul. Donc ça, c'est le premier point, il est là. C'est arriver à prendre conscience qu'à un moment donné, quand on tourne en rond, qu'on ne trouve pas les réponses aux questions qu'on se pose, c'est qu'il faut aller les chercher ailleurs. mmh, Donc, quand on va les chercher ailleurs, ben, on va prendre quelqu'un qui nous correspond. Alors moi, peut-être que ma tête ne revient pas, peut-être que si, peut-être que ça, qu'importe. Mais dans le monde, il y a assez de personnes compétentes qui sont là, ouais, qui ont décidé d'accompagner les gens dans leur évolution. Il faut être capable, à un moment donné, et ça, personne, ni moi, ni personne peut le faire à ta place, toi qui regardes cette vidéo, personne ne peut le faire à ta place. Si toi, à un moment donné, tu ne prends pas conscience, tu ne décides pas que, mmh, tu as besoin d'aide et que tu ne vas pas la chercher, je ne peux pas, ni moi ni personne ne peut prendre la main on ne peut pas aider quelqu'un contre son gré, en fait. Voilà, oui, je vais dire ça comme ça. On ne peut mmh, pas aider quelqu'un contre son gré parce que ça n'a aucune valeur et ça n'apporte rien derrière. Donc pour les gens qui pensent qu'ils ont besoin de personne ou autre, bah, quelque part, ils ont raison. Tant qu'ils vont le d'accord. penser, ça va se passer comme ça et personne ne pourra les aider. Et le jour, ils vont récupérer un peu d'humilité et dire, voilà, aujourd'hui, moi, je reconnais, j'ai besoin de me tourner vers quelqu'un, je suis prêt à tendre la main à quelqu'un qui me l'attend aussi, leur vie va changer. Parce qu'ils seront dans l'écoute, ils seront réceptifs. Tant que tu es dans la résistance, tu peux trouver le meilleur coach ou la meilleure coach du monde. Il n'y aura jamais de miracle. Il n'y a pas de miracle. Parce que le boulot, c'est toi qui regarde qui va le faire. C'est pas moi. Les ateliers que je propose, c'est un accompagnement. Mais le taf, c'est toi qui le fais. C'est pas moi qui vais le faire. Le contrat de Mmh, vie, c'est toi qui vas le rédiger. Moi, je vais t'expliquer comment je l'ai fait, comment j'ai mis en place tout le process, mais c'est toi qui vas le faire. Les valeurs, c'est toi qui les identifies, c'est pas moi. Et c'est pas moi qui vais te dire, ouais, la liberté, c'est pas mieux que ça. Non. C'est toi qui vas les puiser au fond de ton cœur. Et là, d'ailleurs, dans cet atelier, le contrat de vie, on va faire une mise en condition qui va ouais, être extrêmement intéressante où je vais aider les gens à rentrer en eux, à aller chercher au fond de leur cœur, leur petit enfant et tout, pour se mettre dans un conditionnement, un peu comme une méditation, comme un peu de l'auto-hypnose, pour aller chercher des clés, justement, pour arriver à faire ce contrat de vie dans les meilleures conditions. Et c'est ce qu'on a fait aussi dans l'atelier numéro 2, si tu te rappelles. ouais, Et c'était chouette aussi, ça. carrément. Mais Moi, ce il que j'aime faut une bien, démarche volontaire. voilà, c'est ça. Ce que j'aime bien, c'est ton énergie et ta force pour coacher les gens. J'ai lu pas mal de témoignages de personnes que tu as coachées. Tu secoues, ça secoue, mais ça part quand même d'une volonté de la personne de se dire, là, maintenant, j'ai besoin que ça change. Donc, c'est pour ça, vous qui nous écoutez, si vous sentez que vous êtes seul chez vous, vous avez besoin que ça change, vous vous dites, non, mais moi, j'y arrive pas, j'ai besoin d'un coach, j'ai besoin de quelqu'un qui va me booster. Ben, ces 3 ateliers de cette formation au changement sont pour vous. Donc, n'hésitez pas, venez dans ces vidéos. Les voir en replay, c'est parfait aussi. Et comme ça, vous pourrez amorcer des changements dans votre vie. C'est clair. Alors, on va basculer sur l'atelier. Tita, je te laisse le mot de la fin. Ben voilà, n'hésitez pas. Si